Salut les auditeurs d'Avignon, chose promise, chose due. J'ai fini mon émission et je vous envoie la suite du chapitre. On s'était arrêté à les dents en or d'une vieille tante de Bouchaïb l'interpellèrent. Serait-ce la mode des dents bijoux au Maroc? Il avait déjà vu la sœur de Natacha revenir de chez un bijoutier suisse avec un ongle en or. Pourquoi pas une dent? Une cousine de Bouchaïb présente à ce repas organisé en leur honneur se hasarda à demander si Steve savait parler en arabe. Vous savez, ces personnes de nos familles qui posent des questions un peu blaso, un peu lourdotes. Mais bien sûr que non, Qdora. Quand Steve s'adressait à son père, il lui parlait en allemand. Une des tantes de Bouchaïb, habillée dans le style vamp, se lança alors dans une terrible conversation condamnant les mariages mixtes. Ah, ce genre de personnes, on ne peut pas les faire taire chez nous. Elle évoqua le divorce de son fils Abdou, qui avait commis la folie d'avoir 5 enfants en 3 ans de vie avec une japonaise. Une fois qu'il en avait obtenu la garde après les avoir kidnappés, il les lui avait confiés afin qu'ils vivent bien cachés dans leur maison familiale de Srour Rhamna. 3 d'entre eux avaient des prénoms purement japonais qui exigeaient la prononciation d'onomatopées pour les citer. Hajjaz Mouri racontait en riant que chaque fois qu'elle appelait ses petits-enfants à haute voix pour leur demander de rentrer à la maison, tous les enfants du douar se mettaient à répéter tels des perroquets les étranges syllabes prononcées par la vieille dame. « Wamo, wano, was siso !» Dès que celle-ci se mettait à pester contre tous ces moqueurs, ses cris provoquaient la fuite des 5 enfants japonais dans la forêt voisine. Les pauvres petits étaient effrayés, voire tétanisés par ces émotions à la marocaine, incomprises par des gens de culture asiatique. Cette histoire fit rire tout le monde, sauf Steve. L'arabe mélangé au japonais l'avait encore plus refermé sur lui-même. Le repas se termina enfin et tout le monde proposa de faire une sieste. Ouf! Hélas, Steve ne put pas fermer l'œil. La vue panoramique de ce grand salon marocain, composé de 8 lits collés les uns aux autres et formant un immense rectangle, avec 2 personnes sur chaque lit, lui donna le tournis. Il n'avait jamais vu autant de monde dans une même maison et avec autant de proximité. Les rots relativement sonores émis par certains membres de la famille le faisaient sursauter chaque fois qu'il essayait de fermer ses paupières. Miskin. Il ignorait que dans la culture marocaine, les rots étaient des signes de satiété et constituaient la preuve d'avoir dégusté de la bonne chair. Il est même recommandé après le rot de remercier Dieu de nous avoir permis de nous nourrir. Bouchaïb n'avait jamais encore rôté à table devant Natacha. Et oui, arriva l'heure de la prière, Bouchaïb proposa à Steve de l'accompagner à la mosquée, voulant faire bonne figure devant son oncle et ses cousins. C'était maintenant à Steve de vivre un bout du scénario d'intégration. C'était la première fois qu'il entrait dans une mosquée depuis sa naissance. Il se contenta d'imiter tous les gestes de son père, saluant à son tour des amis heureux de revoir Bouchaïb, mais il commit l'impair de ne pas ôter ses baskets à l'entrée. Outré par l'insolence de ce gros blond, grand blond aux airs d'intrus, l'imam fit de grands yeux. Style Tex Avery à Bouchaïb pour lui faire comprendre qu'il aurait dû initier son fils au rite de la mosquée avant de l'y emmener. « Ouah, quand même !» Bouchaïb, accroupi juste derrière Steve, honteux, face à tous les yeux braqués sur les baskets de son fils, lui dit tout haut et en arabe dialectal « Enlève tes godasses, espèce d'abruti !» Wahid, صبتك يا الهش.
Steve ne comprit pas un traître mot de ce que venait de lui dire son père, mais constata en se retournant que Bouchaïb était rouge de colère. Il savait qu'il avait commis une faute, mais il ne savait pas laquelle. Il se releva brusquement et trébucha malencontreusement sur le bout de la djellaba de son voisin. Sa chute l'entraîna à tomber de tout son long sur les 3 fidèles priant à sa droite. Perturbation générale. Steve se dirigea tout de go vers la sortie, craignant les foudres de son père et de ceux dont il venait de perturber la prière. Il décida d'attendre dehors, angoissé et tétanisé. C'est alors que l'imam prit la parole sur la transmission impérative des lois et du culte de l'islam à tous les Steve de Black de la terre. Bouchaïb inclina la tête, rougit de honte, blêmi de remords. Il se remit en question sur le fait qu'il aurait dû inscrire Steve depuis longtemps au cours coranique dispensé par Ulrich Benani, un Marocain né en Allemagne. À force d'invitations incessantes de la part de toute la famille de Bouchaïb à travers le Maroc, la fin des vacances marqua ce jeune homme de l'apprentissage de 3 mots. Shukran, Lebes, Pslema, qui veulent respectivement dire merci, bonjour, au revoir. Mais qu'en sera-t-il de Natacha Grumblesk, dont les parents sont allemands d'origine australienne, qui doit rejoindre Bouchaïb pour passer leurs premières vacances au milieu de la famille marocaine? Surprise, surprise. Alors les amis, je vais m'arrêter là pour ce chapitre. J'attends vos réactions. Et là, je vous livrerai la fin du chapitre. Je vous embrasse. J'espère que vous avez tous passé un bon moment avec moi et Mustapha de Radio Avignon. Et à très bientôt, je l'espère.